Bonjour ou bonsoir, présentation aujourd'hui de l'oracle des êtres fantastiques de Stéphanie Paco. Alors Stéphanie a comme nom de scène, on va dire son nom d'artiste, Stéphanie Paco, Gumio. Gumio comme une carte que je vais te montrer, je vais t'expliquer après. Cette carte de ce renard à 9 queues. Cet artiste photographe, comme tu le vois, designer graphique et illustratrice. Elle adore le développement personnel, la spiritualité, l'ésotérisme et elle a forcément l'art et elle réunit toutes ses facultés pour créer des oracles dont celui-ci. C'est un aboutissement artistique, de développement personnel. Vous allez voir les textes, je vais lire un texte avec une carte, sont très complets, c'est très abouti. Donc, elle a voulu effectuer un oracle simple d'utilisation. Tu prends ta carte, elle donne quelques petites pistes pour tirer les cartes. Et tu vois, regarde, on voit ici, pour aller à l'essentiel, à sa lumière, à une compréhension facile. Franchement, il est très simple de compréhension, mais les textes te font travailler en profondeur. Comme tu le vois, ce sont les éditions Exergue à 24,90 €, 24,90 €. Alors, Gumio, cet être fantastique, là je prends le livret près de moi, eh bien, il a cette faculté, de ce pouvoir, de se transformer en femme pour séduire les hommes. Il représente, comme le renard dans beaucoup d'oracles, la perspicacité, l'intelligence et la ruse. Un maître renard sur un arbre perché, hein, voilà. Déjà du temps de La Fontaine, cet animal était considéré comme extrêmement rusé. Il est parfois un peu en retrait de la société et régulièrement à la recherche de soi-même, de l'amour, des relations véritables. Donc, elle dit que, elle parle de toi et elle dit, tu as une grande volonté de tisser des liens avec des êtres authentiques face à une société qui perd bien trop souvent le sens des valeurs. Fais pas penser à Robin des Bois, moi, ce Gumio. Voilà. Par contre, étrangement, quand j'ai lu ça, il y a une partie plus sombre, je dirais. Il est le symbole d'un faux ami, l'incarnation de la trahison. Il se pourrait que quelqu'un cherche à te nuire, alors fais attention. Surveille tes gestes et tes actes. Essaie de faire en sorte que les autres ne connaissent pas tout de toi et qu'ils n'en apprennent pas trop concernant tes projets. Ils pourraient te mettre des bâtons dans les roues sans que tu le saches. Tu as besoin de masquer tes émotions et d'être plus discret dans certaines situations. Donc on nous parle encore de perspicacité, de stratégie et d'une certaine forme d'intelligence émotionnelle. Je ne sais pas ce que tu en penses. Voilà. Alors, donc il y a une petite intro et on passe très très vite aux cartes. Donc les cartes, ici, j'ai des plus grandes cartes. Elles restent... on voit, en fait, quand les cartes sont plus petites, on ne voit pas bien le dessin, mais là, c'est parfait. Pour moi, c'est la grandeur parfaite pour mettre son travail en lumière. Et pourtant, là, j'ai la lune. Donc voilà, on a la lune, la forêt, donc il est centré sur les êtres fantastiques, mais aussi notre belle terre, la nature. Alors, je mélange, je vais en choisir. Il y a 44 cartes, et tu vois, argent, argent comme la lune. On dit toujours la lune argentée. Ah ben écoute, il y en a une qui tombe. Le gobelin, voilà. Je vais t'en montrer quelques-unes et puis j'en tirerai une si tu veux. Bah, ou non, allez, go. Je me laisse porter. Je me laisse porter et je fais à l'envers. Comme elle a sauté, le gobelin. Tentateur du monde de la féerie, est extrêmement intelligent et tout à fait capable de tenir la tête aux sorciers. On nous parle encore d'intelligence. Il indique
que tu as des préoccupations en ce moment. Une ou plusieurs choses, petites choses troublent ta paix intérieure et pourraient t'amener à modifier certains aspects de ta vie. Et tu vois, il y a une lumière, là, et là, il y a une lumière. Donc, quelque chose que tu as à comprendre. Commence par déterminer les émotions, les peurs et les angoisses qui te rongent. Et recentre-toi pour les calmer et les démystifier une à une. Ensuite, réfléchis à tête reposée aux actions concrètes qui doivent être entreprises pour te libérer et entrevoir les solutions pour chacun de tes soucis. J'ai l'œil qui chatouille. Qu'est-ce que tu ne veux pas avoir? Décide une fois pour toutes de te libérer des soucis qui empoisonnent ton existence. Nous nous rendons trop souvent la vie difficile en nous inquiétant inutilement. En général, ta vie n'est pas difficile à cause de grands malheurs. Ta vie est trop souvent difficile parce que tu fais des montagnes avec un rien. Les soucis que tu as sont réels, dans la mesure où ils agissent sur toi. Certains sont réels et font partie de ta vie. D'autres viennent simplement de toi-même, de ton mental. Les vrais problèmes, il faut les traiter. Les faux problèmes, tu dois apprendre à t'en détourner et à les ignorer. Prends conscience de cela. Relativise, respire, tu vas t'en sortir. Comme tu l'entends, l'auteur ne va pas par 4 chemins. C'est vraiment, un peu comme Obélix et Astérix, te donner une bonne baffe pour te permettre de réfléchir à problématique, un avancement, une compréhension de soi. C'est pour ça qu'il y a une petite lumière sur la boîte. Allez, go. Je ne lis plus, je te montre. Un fantôme. Ah. Les fantômes, les défunts qui nous accompagnent, qui nous permettent de nous comprendre. Il est en forêt, là. Le druide. Sagesse. Il y a des lucioles et de la magie dans l'air. L'hippocampe. Avec des dieux. J'aime beaucoup. Le sphinx. C'est comique, je ne retombais plus sur son nom tout à l'heure et je l'ai là. Manticore, tu vois. Manticore. Oui, Core. Je crois que c'était Core. Là, je ne connaissais pas. Et je ne l'ai pas souvent eu, celle-là, donc je ne connais pas son message. Il y a un scorpion. Un lion avec une tête de scorpion et des cornes de diable. Ça n'a pas l'air très très sympathique. Hein. Une sirène. Mais vous savez, je préfère moi ça qui n'est pas sympa parce que je fouille à toutes jambes. Tandis que les sirènes, parfois, il y a des personnes qui ont l'air toutes gentilles et qui n'hésitent pas à t'envoyer un bon couteau quand tu as le dos tourné et le planter bien au milieu. Donc, faut-il se méfier des sirènes ou des mandragores? Manticore. Je suis dans Harry Potter. Oui. Manticore. Dryade. Et moi, j'aime bien quand on apprend, tu vois, voilà, on apprend de nouvelles choses. Il y a beaucoup d'oracles et de tarots qui m'ont permis de comprendre, d'avancer, de comprendre sur les animaux, ou le tarot arthurien de Claire Duval. Je me suis passionnée pour la légende arthurienne, je me suis renseignée. Voilà, c'est vraiment passionnant. Ici, les êtres fantastiques, les licornes, j'adore. J'ai d'ailleurs un livre sur les licornes. Regarde. Oui, voilà. C'est mon plumier licorne. Ondine. Ondine, ensemble. Alors, hippogriffe. Là, on l'a déjà vu. Lutin. Les élémentaux, comme tu le vois. Il est vraiment très, très beau. Et alors, regarde, plein de couleurs. Tu vois, on a vraiment beaucoup de couleurs. La sorcière. L'esprit de la forêt. Oh, l'ange. Regarde comme c'est beau. Notre ange gardien. La fée. Centaure.
dragon. Et luciole. Voilà, comme ça tu as un aperçu de ce magnifique oracle, tu vois. C'est... Voilà, tu as plein de 44 cartes, c'est quand même pas mal, hein. Voilà. Je le trouve très inspirant et je le prends pas toujours pour me faire du bien, mais pour comprendre une situation, tu vois. Et Gumio, ben voilà, pour mettre de l'intelligence et éclairer une situation. Voilà. Je te retire une carte et je te donne un petit peu de lecture si tu le souhaites. Comme ça, pour toi. Minotaure. On voit quelqu'un qui vient vers toi, les poings fermés, ou c'est toi qui ne te laisse plus faire. Minotaure. Oui, oui, oui. Moi, je ferai attention. Le voilà. Je regarde. Ah, mais il n'y a que ces pages-là. J'espère que c'est bien clair. Comme ça, si tu as envie de lire. Et voilà. Je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée. À bientôt. Merci d'être là.